Me voilà à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, où j'ai rendez-vous avec Meleji Ndulai, fermier Maasai et guide local. Son village se trouve dans la région de Manyara, et il faut un peu plus de 2 heures pour parcourir les 35 km de pistes caillouteuses sous un soleil de plomb et dans une poussière étouffante. Bah voilà, une fois qu'on a quitté la route, faut marcher un peu, beaucoup, dans le bush pour atteindre le village de Meleji. Mais je crois que je le vois là-bas. Mais en tout cas, il n'y a rien autour de nous. Ce qu'on appelle rien du tout. Du tout. Et il doit faire un truc genre 30-35 degrés. Et ça tape un peu. Voilà, je suis un petit cochon grillé. Comme beaucoup de Maasai, Meleji porte des sandales fabriquées à base de pneus usagés. Arrivés au village, les enfants sont les premiers à venir nous saluer. Et voici comment on leur dit bonjour. Nous sommes samedi et par conséquent il n'y a pas école. Yeah. Mambo. Mambo veut dire bonjour en Swahili. À ce mambo, l'interlocuteur répondra poa. Habari madame. Et pour les anciens, le bonjour se dit habari. Les langues du pays sont le swahili et l'anglais. Je serai donc votre interprète traducteur quand Meleji parlera. Voici mon village. Mon village compte 600 personnes sur 140 km². Les gens s'entendent bien et communiquent beaucoup. Par exemple, les enfants peuvent se réunir en fin d'après-midi et ils peuvent partager leurs idées. Les anciens aussi peuvent se réunir. Quand il y a une cérémonie ou quelque chose de spécial dont il faut parler, ils peuvent organiser une réunion sous les arbres pour parler des problèmes ou échanger des idées, ou pour organiser une cérémonie, et pour toutes les petites choses de la vie de tous les jours en fait. Mais maintenant, nous avons des téléphones. Mais avant, les gens devaient se réunir tous les matins pour échanger des informations. Mais maintenant, nous avons des téléphones. Alors maintenant, la société se réunit uniquement les samedis ou les dimanches. Ils se rencontrent quelque part pour parler des villages, des enfants ou des anciens. Mais aussi, si quelqu'un a fait quelque chose de mal, ils réfléchissent à comment le punir. De la même façon, si quelqu'un a des problèmes, ils réfléchissent ensemble comment on peut l'aider. Et si quelqu'un est trop pauvre et n'a plus d'argent, la société se réunit pour essayer de trouver comment on peut l'aider. On règle les problèmes ensemble. Ancien peuple guerrier, les Maasai sont dorénavant éleveurs de bétail. Ils vivent dans le bush et se satisfont de peu. Ashenale. Je remercie la maman de Meleji de m'accueillir dans le village. Je ne suis pas venu les mains vides. Meleji distribue les médicaments que j'ai achetés pour le village. Ici, les gens souffrent principalement de problèmes pulmonaires causés par la poussière omniprésente et les fumées de cuisson dans les maisons, car la plupart d'entre elles ne possèdent ni cheminée ni fenêtre. Nous avions acheté les médicaments peu avant dans une pharmacie à Arusha. Les Tanzaniens pratiquent l'automédication. Et comme bien souvent en Afrique, ces médicaments peuvent être des contrefaçons ou des médicaments périmés provenant des pays occidentaux. Mais revenons à la visite du village. Voici ma maison. Je l'ai construite il y a 2 ans. Ma famille compte 8 personnes. Ma mère, ma femme et nos enfants. Voici le maïs que je cultive et que je garde pour ma famille. Chinese baby. L'ameublement est sommaire, mais pas si peu confortable que ça. Il y a un petit salon. Voici un lit. La suite parentale pour Meleji et sa femme. Et voilà. Une autre chambre avec un lit. Voici les chèvres de la famille. Les Maasai produisent du lait et du fromage de chèvre et de vache qu'ils vendent au marché. Nous utilisons des ânes pour le transport, un peu comme une voiture. Nous les utilisons pour amener nos denrées au marché. Meleji cultive aussi du maïs. Mais avec la sécheresse due au réchauffement climatique, il a dû se résoudre à se sédentariser et à sacrifier quelques bêtes pour nourrir sa famille. Depuis 2007, Meleji est aussi guide local, ce qui lui assure une entrée d'argent non négligeable
Dans un pays où la majeure partie des personnes vivent avec moins d'1 € par jour. C'est une maison typique, mais nous l'utilisons maintenant comme une cuisine, mais aussi comme maison pour rester. Quand il fait froid dehors, il fait chaud à l'intérieur. Quand il fait trop chaud dehors, il fait frais à l'intérieur. Les médicaments achetés la veille ont rendu Meleji malade. Il devait être probablement périmé. Nous partons alors dans le bush à la recherche de plantes médicinales. Les Maasai utilisent cette racine pour soigner les maux d'estomac. Avec ça, on va se faire une brosse à dents pour que tu puisses avoir des dents très blanches et pour enlever les bactéries de ta bouche. Ma machette est une arme. Je l'utilise pour manger de la viande. Je l'utilise aussi pour couper des arbres, pour fabriquer un enclos ou mettre mes chèvres pour les protéger des animaux sauvages durant la nuit. Je m'en sers vraiment pour tout. Je m'en sers aussi pour me défendre. Quand je vais à la ville et qu'il y a des gars dangereux, je peux m'en servir comme d'une arme. I brush? Yeah, but white, like with this. C'est l'heure de manger et il faut préparer un feu. Les enfants se proposent bien volontiers pour cet exercice. Dans une case voisine, l'épouse de Meleji nous prépare un petit plat à base de riz et de sauce tomate. Après le repas, Meleji m'avait préparé une petite surprise. I have Maasai clothes you're supposed to wear in the ceremony to be the suit. Ok, alors là je dois revêtir une robe traditionnelle d'homme Maasai pour une cérémonie de passage à l'âge adulte qu'on va voir dans un village pas très loin du neveu de Meleji. Donc c'est une première pour moi. Ok, and this side. Ok. Okay, it's okay. Yes. It's okay? Yes. Ok. Je pense que là, Yes. là j'ai le super style quoi. Yes. Ah merci. Thank you. Welcome. Asante veut dire merci en swahili. Nous partons à l'autre bout du village. Il est tellement grand qu'il vaut mieux emprunter des mototaxis pour le traverser. Je mange encore de la poussière. Après un arrêt dans une épicerie pour acheter une caisse de Pepsi Cola et une caisse de bière, nous arrivons enfin à notre destination. Les gens ont déjà commencé la fête, ça chante, ça danse. J'avoue que je suis un peu intimidé car je ne sais pas comment me comporter. Quoi qu'il en soit, ils sont très accueillants. D'après Meleji, cela viendrait du fait que je ne sois pas arrivé les mains vides. Et très vite, les gens ne font plus attention à moi, ce que j'attendais avec impatience pour commencer à faire des images intéressantes. C'est une fête très rythmée car les adultes, hommes et femmes du village, passent de maison en maison en chantant et en dansant. Voilà plus d'1h30 qu'ils chantent et dansent en passant de maison en maison sans s'arrêter. Je suis éreinté à essayer de les suivre. On vient de partout dans le village, avec en guise de présent, des caisses de soda ou de bière. Je suis invité dans une maison pour partager un repas, mais ça ne me dit pas trop. Et pour les enfants, je suis une curiosité. Un peu plus loin, à la sortie du village, je tombe sur un groupe d'adolescents.
Ces danses servent autant à prouver sa force en sautant très haut qu'à renforcer l'unité en dansant en rythme. Puis le groupe d'adolescents a formé une ligne pour s'avancer à pas de loup vers le village. Sous l'œil des anciens. Et ils se sont remis à danser, cette fois-ci accompagnés par une vieille dame. Et des jeunes femmes les ont rejoints. Voilà près de 5 heures que je suis arrivé et la fête bat toujours son plein. Les Maasai sont infatigables. Il est l'heure pour moi de quitter le village car nous avons une longue route pour retourner à Arusha. Asante! 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 Bye! Non, vraiment, les Maasai sont très accueillants. Alors ça c'est ce qui s'appelle voyager à l'africaine. On voyage dans la benne d'un camion, on est assis sur un tas de sable, c'est assez confortable. On n'a pas trop le choix parce qu'en fait il n'y a pas de dala-dala, le minibus typiquement tanzanien qui va jusqu'au village de Meleji, c'est vraiment super reculé. On a attendu un camion et finalement on n'est pas trop mal. Hein Meleji, we are good? Yes, Yeah. good. Voilà. We are so happy. Yeah, it's comfortable. Yes, good. C'est ça le luxe. We have a good day today. We travel with a different transport. Bon, pour être honnête, c'est pas si cool que ça parce qu'on respire les gaz d'échappement du camion à plein nez et on en a pour 2 heures de route. J'espère que vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et surtout à vous abonner à mes réseaux sociaux.